bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous vous portez bien, que ça soit la santé, le moral, que vos enfants se portent bien aussi. Oui, il faut prendre soin de nos enfants. Alors, merci à toutes celles, beaucoup d'entre vous, quelques-unes plutôt d'entre vous, m'ont suggéré de faire un tirage par rapport aux propos, moi je dis bien des propos, hein, qui ont été tenus par le général, le plus haut gradé français, général Fabien, ah, le Fafa, hein, il fait des conneries le Fafa, ouf, ouais, enfin, Fafa Mandon, Mandon pas, mendiant, on peut plutôt appeler ça. En tout cas, c'est pas le mendiant de l'amour, hein. Oui, il a tenu des propos, c'était mardi 18 novembre. Aujourd'hui, on est le 26. Oui, on est le 26. Bon, de toute façon, je ne sais pas quand est-ce que vous allez la voir, cette vidéo, peut-être demain. Elle va télécharger. Oui, il a tenu des propos devant les maires. C'est un discours guerrier, hein, oxynogène, face à la menace russe. Il a suscité la colère de, d'une grande partie du peuple et de plusieurs personnalités politiques. Hein, voilà. Mais il y a juste, il a quand même le soutien de sa ministre Catherine Vautrin, qui ne sait même pas où est-ce que se trouve la guerre en Ukraine et qui est le dirigeant au lieu de... Écoutez, il suffit d'aller écouter comme Asselineau, il s'en manque bien. Salim Laibi aussi, et beaucoup, et tant qui se moquent d'elle parce que faire elle ne fait pas la différence entre un peintre, je ne sais pas ce qu'il est, et puis l'autre. Un peintre, un clown, vous allez me dire, c'est pareil. Hein. Bon, Zelensky est devenu Velinsky. Ça prouve que tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, c'est... Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons venir sur cette phrase qui a glacé le sang. Ah oui, ce chef des armées devant les maires de France, il a osé dire que nous devons accepter de perdre nos enfants. Ouais, ouais. C'est quand même un discours qui se voulait solennel, mais qui résonne comme une insulte aux mères. Pas les mères M-A-I-R-E-S, mais les mères. Ah oui, les mamounettes, tu veux dire, ma petite Annie. Oui, les mamounettes. Oui, pour moi, c'est une insulte aux mères, dont moi, je suis une maman, aux familles, et puis à la vie elle-même. Hein. Car derrière cette petite formule, il ne s'agit pas seulement de préparer la nation à la guerre, il s'agit de banaliser l'idée de sacrifier nos enfants, du sacrifice humain tout court, comme si nos enfants étaient une monnaie d'échange ou de la chair à canon, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en dis, mon petit Edmond? Ah, ma petite Annie, quand le pouvoir demande aux mères, les mamounettes de se taire, c'est qu'ils préparent les cercueils. Ouh, t'es méchant. Bon, allez, on va y aller gentiment. Bon, ce soir, nous allons un petit peu décrypter les mots, les portées, leur violence, ce qu'ils révèlent du système qui ne recrute plus devant rien pour imposer sa logique guerrière, plutôt la logique de faire peur encore et encore. Alors, restez un petit peu avec moi, car ce tirage, c'est en plus d'une analyse, c'est pas une simple lecture. Je vais dire que c'est un miroir tendu de notre époque. Parce que les propos du chef de l'état-major des armées, ce général Fabien, qui affirme que la France devrait accepter de perdre ses enfants, ont déclenché bien sûr cette polémique nationale. Ils ont été prononcés devant un congrès, hein, les congrès des maires de France, et interprété comme une préparation psychologique à l'éventualité d'un conflit majeur avec la Russie. Ouais. En cas où. Vous savez, comme nous, quand on dit ah bah tiens, je vais mettre un petit peu d'argent en épargne en cas où. Parce qu'ils veulent toucher à nos épargnes, ils veulent toucher... on m'avait demandé aussi de faire un tirage par rapport à ce qu'il en était par rapport à la taxe d'habitation qu'ils veulent augmenter
par les mètres carrés. Ah, c'est dur d'augmenter par les mètres carrés. Bah, mais pour ne pas dire on va augmenter voilà, de tant et tant pour cent parce qu'il faut de l'argent, bon, ben, ils ont trouvé des produits de luxe, donc la salle de bain. Donc la baignoire, la vasque dans lequel vous brossez les dents. Attention, il y a les miroirs qui vont venir encore. Hein. Les toilettes, l'eau. Alors bon, bien sûr, j'avais marqué dans un live, je dirais pas lequel, j'avais marqué, eh ben, on devrait tous faire dans des grandes bassines et aller déverser ça devant les ministères et devant la maison mère. Bah oui, attends, on va faire comme du temps l'ancien temps. On fait dans des pots de chambre et on va balancer par les fenêtres, hein, parce que voilà, on va tous enlever nos toilettes parce que c'est un luxe. Oui. Alors, vous savez, Alors, ce que j'ai répondu à les personnes qui m'ont posé cette question en off, j'ai dit, ce n'est tout simplement que pour augmenter cet impôt. Parce que rajouter des mètres carrés, rajouter d'une surface qui n'existe pas, parce qu'à ce moment-là, il faut aussi qu'ils rajoutent en mètres cubes. Alors, tous ceux qui habitent dans des maisons où il y a 4 mètres de haut de plafond, attention, hein, vous allez douiller. Hein. Ouais. Tout ça, c'est pour augmenter. Ils cherchent à tout prix de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et le budget n'est toujours pas voté hein, pour 2026. Hein. La même sérénade que 2024. Hein. Pour 2025. C'est toujours, ils sont dans l'impasse, ils ne savent plus quoi faire. Et puis notre bon monarque, notre grand Jupiter n'a rien trouvé de mieux que de faire un papier et puis le donner à son général pour déclarer que la France devait retrouver une force d'âme pour accepter les sacrifices, y compris humaines, afin de protéger son identité et sa souveraineté. Vous vous rendez compte? Ah, maintenant, ça parle d'âme. Hein. Ah, ça va. On va même finir par nous dire que vous avez une bonne spiritualité. Il faut y aller. Ouais. Et il a ajouté que si le pays n'était pas prêt à souffrir économiquement, comme si qu'on n'avait pas assez donné, hein, et accepté de perdre ses enfants, alors il serait en danger. Ces propos ont été tenus dans un cadre où l'armée française alerte sur une possibilité d'un conflit direct entre l'Europe et puis la Russie dans les prochaines années. Ouais. Bon, on va y aller un petit peu sur le plan militaire. Ce général, il cherche à préparer les esprits à l'idée que la guerre n'est plus une hypothèse lointaine, mais c'est une possibilité réelle. On n'est que dans la probabilité. Hein. Peut-être, il se peut que... Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, Edmond? Ouais. Quand on prépare les esprits à la mort, c'est qu'on a déjà renoncé à la vie, ma petite Annie. Ah, c'est pas bête, ça, j'aime bien. Ouais. Alors, sur le plan politique, cette phrase choque, car elle touche à l'intime, les enfants, et symbolise la limite de ce que la société est prête à accepter. Pour l'instant, la société, elle accepte tout. Hein. Ouais. Il y a peut-être sur le plan stratégique, elle traduit une volonté de mobiliser la nation autour d'un récit de sacrifice, mais au risque de fracturer l'opinion. Ah, ils essayent tout. Ils essayent tout. Ouais. Alors, quand on regarde bien dans ce contexte, et puis on rappelle des propos, le chef des armées, quand il s'adresse au maire de France, il prononce cette phrase qui est choc, faut accepter de perdre ses enfants. Bon, moi je vais dire si c'est juste les siens. Ah oui, attendez, il a dit, faut accepter de perdre nos enfants. Bon, si c'est juste les siens, alors tant bien lui fasse, mais pas les miens.
Alors aussi présenté comme une préparation à la guerre. Mais est-ce qu'ils ont demandé, parce qu'ils demandent au maire, hein, M-A-I-R-E, mais est-ce qu'ils ont demandé aux mères, aux mamans, aux familles pour ce sacrifice? Allez, un petit référendum, rien que juste pour voir. Cette mise en scène d'un discours qui cherche à habituer la population à l'idée de sacrifice, comme si que le peuple n'en avait pas déjà assez fait de sacrifice et qu'il n'y en avait déjà pas trop de sacrifices. Et toi, Edmond, qu'est-ce que tu dis? Ah, ma petite Annie, quand on prépare les esprits à la mort, c'est qu'on a déjà perdu la guerre. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Edmond. Alors, les réactions de tout ça, il y a eu l'indignation parce que l'opposition politique, les citoyens, les réseaux sociaux, ils dénoncent une brutalité inacceptable. Mais sans plus. Hein. Est-ce qu'il y a une justification à ça? Le gouvernement défend le général, bien sûr. Et parlant de réalisme stratégique, parce que Macron, il a dit « je le soutiens entièrement ». Bah oui, c'est son poulain. Pourquoi il ne le soutiendrait pas? Alors, il y a vraiment une fracture maintenant entre ceux qui voient un avertissement nécessaire et ceux qui lisent une dérive militariste. Ouais, je n'utilise pas une dérive militaire, mais une dérive militariste. Ouais. Les mères, ici, les mamans, elles sont symboliquement insultées. Et puis bon, ça devient le cœur de la polémique. T'en dis quoi, Edmond? Ouais, ceux qui offensent les mères offensent la mémoire de l'humanité et les mères peuvent devenir des guerrières contre eux, demander à leurs enfants de partir et de quitter la patrie soi-disant tellement aimée. Ouais. Il y en a qui y pensent beaucoup, hein. Alors, une petite analyse vite fait. Derrière ces mots, une stratégie, préparation à la nation, accepter la guerre comme inévitable. Mais ce discours révèle aussi une logique de pouvoir qui banalise le sacrifice humain. Peut-être qu'il y a une question centrale. Voulons-nous d'une société où l'on prépare nos enfants à être des chiffres dans une guerre? Est-ce qu'il y aurait une conclusion? Ou est-ce qu'on fait un tirage, une conclusion qui dirait vigilance, discernement, refus de normaliser l'inacceptable? Ah, ma petite Annie, la guerre commence toujours par une phrase, la paix commence par un refus. Bon, ben, on va quand même poser quelques questions. Je pense que, en principe, quand on fait un tirage, on pose des questions. Mais moi, ici, avant de poser les questions, moi, je vous dirais surtout, n'ayez pas peur. Parce que tout ça, c'est du conditionnement. Pas besoin de mes cartes pour vous dire ça. C'est c'est pour que vous acceptiez. C'est conditionner notre cerveau à avoir peur. Vu que ça part en dégringolade, parce qu'il suffit d'écouter d'autres généraux. Tenez, il y en a même un qui est passé sur Tocsin. Je l'ai trouvé fort intéressant, qui parlait justement de ça. Il parlait même de son collègue. Je trouvais ça inadmissible. Parce que d'un côté, c'est comme si qu'on fait de la provocation aussi vers la Russie. Ah, vous voyez, on est faible, on n'a pas d'hommes, on n'a pas, allez-y, attaquez-nous. Ça s'appelle de la provocation. Alors la première question que l'on pourrait poser, à qui s'adressait vraiment le message? Aux mères, aux citoyens ou aux mères, les mamans, qui a symboliquement insulté? À qui pourrait bien s'adresser ce message?
Bah, tu sais, ma petite Annie, quand on parle aux élus, mais qu'on vise les maires, c'est la nation qu'on blesse et c'est fait pour ça. Voilà. Surtout pour un pays qui ne nous concerne pas. J'ai bien aimé la phrase de Salim Labé dans son élocution où il avait dit « Si demain la France... » Et pourtant c'est un franco-algérien, hein, attention, je le précise aussi, hein, a dit « Si la France demain était attaquée, malgré que je dépassais l'âge, bah oui, parce qu'en plus, il a ciblé, hein, c'est entre 18 ans et 28 ans. Hein. Voilà, il faut envoyer vraiment les jeunes au casse-pipe. Lui, il a précisé que si demain la France était attaquée, parce que pourquoi la Russie? Ça peut très bien. Pourquoi pas la Belgique? Pourquoi pas l'Allemagne? Pourquoi pas l'Angleterre? Pourquoi pas n'importe quel autre pays plus proche? Venez à... De toute façon, il doit y avoir quelque chose, ça viendrait par le Rhin. Hein. Je suis trop proche, moi, du Rhin. Ouais. Bon. Oui, à ce moment-là, il a dit, je défendrai la France. Mais aller mourir pour l'Ukraine, mais ça va pas la tête. On parle même pas leur langue. Déjà. Déjà, tu vas lui dire, attends, tire pas, je suis français. Il va te parler en ukrainien, boum, boum. Tu sauras même pas si c'est un russe ou si c'est un ukrainien. Luc, moi j'aime bien dire Luc, l'ukrainien. Luc qui craint. Enfin. Donc, alors, à qui s'adresse vraiment ce message ? À qui s'adresse vraiment le message que ça vient de un général ne sortirait jamais comme ça de lui-même et parlerait jamais s'il n'avait pas l'aval, s'il n'avait pas les directives du chef des armées. Il serait limogé sur l'heure, hein, ça c'est certain. Donc on sait d'où ça vient. Hein. À qui s'adresse ce message? Il s'adresse avec la tempérance à l'envers. Il faut que je la cache. Il s'adresse dans une soi-disant justice, la justice d'aller défendre la nation. Mais il s'adresse vraiment pour un déséquilibre et pour provoquer une situation problématique à venir. À qui il s'adresse vraiment, ce message? C'est une provocation pure et dure vis-à-vis de la Russie. Pourquoi l'Allemagne ne l'a pas fait? Pourquoi l'Angleterre? Pourquoi l'Italie? Je ne sais même pas si eux, ils seraient pour vraiment aller affronter l'ours. Hein. Voyez? Cherchant des amitiés. Donc, à qui s'adresse vraiment le message? Avec la carte de l'amitié et le chariot, il voudrait que ça aille très vite. Monsieur voudrait que ça aille très vite. Il est ici, là, en ce moment, au mois de novembre, ça glisse vers décembre, c'est une période où il veut mettre le doute et mettre l'hésitation et surtout une énorme attention à égarer la France et les Français par cette déclaration-là. La question est toujours à qui s'adresse vraiment ce message. Elle s'adresse à l'Europe. À qui vraiment s'adresse ce message dans une menace, dans lancer le doute, mettre le trouble, vouloir soi-disant réunir les Français? Elle s'adresse, ce message s'adressait à l'Europe. Et ça parle d'âme, et ça parle mais
c'est incroyable. Ça s'adresse à l'Europe en disant « Tu as ordonné, on a fait, on a donné l'annonce aux Français. On va parler d'aller à aller vers cette guerre. » Et ils veulent vraiment que cette projection, qui entre guillemets, ou parenthèses, comme vous voulez, peut être très fructueuse dans cet avenir, l'avenir de la guerre. C'est quand même quelque chose. Maintenant, on sait que préparer les esprits de la guerre, ça on le sait maintenant, hein. Mais est-ce que c'est vraiment préparer les esprits ou préparer les corps au sacrifice? Pas pareil, hein. Parce que préparer l'esprit à la guerre, mais aussi demander aux gens à aller se sacrifier. Est-ce que c'est une mise en garde sincère ou c'est une stratégie pour banaliser l'inacceptable? T'en dis quoi, Edmond? Oh ben Edmond, il dit, la guerre commence toujours par une phrase. Hein. Ouais, celle-ci est une pierre jetée dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette guerre? Cette guerre qui veut à tout prix. Hein. Cut. Sacrifice. Regardez-moi ça. Parce que ça veut... Ils s'en foutent. Hein. Sacrifice. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ils pourront toujours préparer les esprits à la guerre ou préparer les corps au sacrifice. Ça ne marchera pas. Les Français ne vont pas se laisser faire. Et là, tout à l'heure, je disais que certaines mères disaient à leurs enfants, prenez vos clics et partez. Restez plus en France. Surtout avec une certaine loi qu'il avait fait passer il y a 2 ans. Ne restez pas. Et il y en a beaucoup qui vont partir. Parce que la pierre, oui, elle est maintenant jetée dans le cœur, comme il dit Edmond. On va approfondir la préparation des corps au sacrifice. Mais ils ont l'espoir, hein, parce que en voulant avec le soleil et les prières, l'espoir est là, hein, que leur stratagème de préparer les esprits à cette guerre, préparer les gens à sacrifier vos enfants, voilà. Puis en plus, ils disent comment, mais ils disent pas quand. Hein? La manière dont il l'a annoncé, heureusement que de l'autre côté, c'est des gens sages, c'est carrément une déclaration de guerre vers la Russie. Hein? Ouais. Le chaos. C'est exactement ce que je disais. C'est une provocation. Hein? De toute façon, là, par rapport à la Russie, la carte de la médisance est là. C'est faux. C'est vraiment pour provoquer le chaos qu'on attaque une certaine rivalité. Mais il y a un but à tout ça. Ouais. Alors, la question maintenant que j'aimerais bien poser, sommes-nous prêts à accepter que nos enfants deviennent des chiffres dans une logique militaire? Qu'est-ce que t'en dis, Edmond? Celui qui demande des enfants pour la guerre oublie que ce sont eux qui porteront la paix. Ah ouais. Eh oui. J'ai entendu quelqu'un qui disait « Nos parents
ont tout fait pour que nous vivions heureux. Et c'est vrai que mes parents, mes grands-parents, ils disaient, vous allez avoir une belle vie, vous allez être mieux que nous. Mais nous, là, en ce moment, je ne sais pas si on peut le dire vraiment que nos enfants seront mieux que nous. Et encore moins nos petits-enfants. Alors, sommes-nous prêts à accepter que nos enfants deviennent des chiffres dans une logique militaire? Le diable, l'ermite, la haute fortune. Alors, la question était, sommes-nous prêts à accepter que nos enfants deviennent des chiffres dans une logique militaire? Ben pour moi, non. Ici, nous devons-nous refuser cette normalisation brutale et rappeler que la vie n'est pas négociable. Avec le diable, ça c'est vraiment une approche malhonnête et oppressante sur les Français. Là, avec tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons pu apprendre d'ici et là, puis encaisser, parce que c'est vrai que un gars qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam, il se met à parler, il se met à donner des directives aux maires, il faut que vous en parliez dans vos communes, il faut que vous fassiez. Là, il y a vraiment le peuple français, il est dans une sensation d'abandon, vraiment cette sensation d'abandon dans la relation entre lui et puis le gouvernement. Et ce qu'il y a, c'est que la question était, sommes-nous prêts à accepter? Ça devient lassant parce que c'est un schéma répétitif qui empêche même les Français d'avancer. Ils parlent d'âme, même approchée avec une légèreté. Mais, pourquoi je dis que c'est une logique pour eux, mais qui ne doit pas être acceptée de nous? Pourquoi? Parce que là, la haute fortune, qui est à l'envers, là, à part le diable qui est à l'endroit, les deux autres cartes, l'ermite est à l'envers, la haute fortune est à l'envers. Là, c'est au-delà de la maladresse. C'est au-delà de la maladresse de ce qu'ils font. C'est vraiment tout pour qu'il y ait complications. Et puis bon, dans tous les domaines. Et dans tous les projets des Français. Voyez? Alors, prenons un exemple des plus heureux. Imaginons un jeune homme de 25 ans qui vient de terminer ses études, qui vient de trouver un travail, il a une chérie, décide de s'installer, et puis bon, dire tiens, on va faire un bébé. Ah bah tout ça, c'est des projets louables. Non, on te dit non, tu vas aller mourir. Tu vas aller mourir au front en Ukraine pour défendre l'Ukraine. Waouh! Alors, on va terminer toujours par la question, sommes-nous prêts à accepter que nos enfants deviennent de la chair à saucisse? Parce que ceux qui n'ont pas de gosses décident des nôtres. Est-ce qu'on est prêt? On n'est pas beaucoup prêt pour ça, hein? Et je vais dire une chose, ça fait beaucoup peur, hein? Ça fait beaucoup peur, que ça soit pour les jeunes, que ça soit aussi pour la famille, les familles. Mais ce qu'il y a, c'est que là, ce qui me sort là, ici, une grande majorité des dirigeants tremblent un petit peu. Parce qu'ils savent que, à force de crier au loup, vous connaissez l'histoire,
Ouais. Alors, devons-nous refuser cette normalisation brutale? Ben pour moi, la réponse est oui. Il faut le faire. Hein. Alors, on va voir avec la triade. Ah, elle est venue toute seule, donc je la prends. Il faut se protéger, il faut protéger nos enfants. Il faut protéger nos enfants, il faut être plus malin qu'eux. Il faut être plus malin qu'eux. Faire passer le message qu'il est hors de question. Et la dernière, celle qui est venue, appeler à la sagesse. Voilà. Va bien falloir qu'à un moment donné, quelqu'un secoue le cocotier, quoi, en restant poli. Alors, on sait que ça a blessé beaucoup de Français. On sait que ça a mis de l'inquiétude, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait blablater. Il y en a qui sont, oui, il faut y aller, oui. On m'a posé aussi la question par rapport au sang Rafale. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut envoyer, des missiles, des Rafales. Il n'enverra rien du tout. Rien du tout. Soi-disant que l'autre, il veut acheter, il n'achètera rien du tout. Depuis qu'a commencé cette guerre, c'est la France, certains pays européens, pas tous, l'ont financé. L'OTAN l'a financé. Ce n'est pas une guerre contre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre, l'OTAN, donc l'Europe, contre la Russie. Ah là là. Alors là, maintenant, moi, je vais vous dire des messages, de bienveillance, de bienséance, comme on dit. Quels sont les messages qui sont en énergie pour vous par rapport à cette question? Les messages, ne vous laissez pas avoir. C'est une carte qui est... La spiritualité, ne vous laissez pas avoir, restez connectés à vos prières, connectés au divin, connectés au beau, connectés à la bienveillance, à la bienséance, et surtout restez dans la bonne humeur, ayez de l'humour, amusez-vous, préparez les fêtes. Surtout ne tombez pas dans la déprime, hein, parce que c'est ça, hein. C'est ça. Ah, quand on n'a pas le moral, tout merde. Hein. La guérison arrivera. La guérison arrivera. L'amour sera là. Et l'amour à l'infini. Voyez, un homme et une femme. L'amour à l'infini. Et c'est grâce à un homme et une femme qu'on a des enfants. N'en déplaise à ceux qui font dans le wokisme. Voilà. Bon, les déviances comme ça ne nous regarde pas. Mais nous, ce que l'on sait, c'est que pour avoir un enfant, c'est un homme et une femme. C'est pas des bébés éprouvettes, hein. Donc, il faut rester ancré, il faut rester dans l'amour, dans l'infini. Il ne faut pas, on n'acceptera pas que nos enfants deviennent des chiffres dans une logique militaire. La préparation des esprits pour cette guerre, préparer les corps au sacrifice, tous ces messages qui sont adressés constamment. On a le Covid, on est en guerre, il y a le Covid, des gens meurent, et puis il y a le variant, et le variant du variant, et le variant du variant, alors que l'on sait que d'où ça vient, tous qui ont été martyrisés, et qui nous ont quittés aujourd'hui. Ceux qui ont refusé de le faire se sont vus insultés, traités de teubés, traités de complotistes. Et maintenant, les vérités, elles sortent. Et je l'avais déjà dit, et je l'ai dit que les vérités sortent. Et c'est pas fini, les vérités. Hein. Donc, le passé viendra au galop pour redresser les torts
Et oui, il va falloir que les gens ouvrent les yeux, que le discernement de la vision de la vie soit plus forte que celle de la mort. Donc, quand la mort, elle arrive, eh ben on l'accepte. Mais de là à y aller de soi-même par l'euthanasie, par la picouse, et puis maintenant, allez, nos jeunes, il faut qu'ils aillent, il faut qu'ils meurent, il faut qu'ils meurent, il faut qu'ils meurent pour alimenter cette haine contre l'humain. Non. Soyons dans la plénitude, soyons dans le bonheur, soyons heureux et surtout, faut pas se laisser faire. Je vous remercie, surtout, ne ratez pas la voyance qui va être faite pour le monde, l'Europe, la France. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Petit pouce, petit commentaire, petit bisou. Bye bye.